أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode sur notre série de réflexions, méditations sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, le hadith numéro 47, qui est donc rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque avec foi et comptant sur la récompense divine accompagne le convoi funèbre d'un musulman, assiste à la prière mortuaire et à l'enterrement, revient avec une récompense équivalente à 2 qirats. Chaque qirat équivaut étant grand comme la montagne d'Uhud, mais s'il assiste seulement à la prière sans l'enterrement, il rentre chez lui avec un seul qirat. » Donc ce hadith est un hadith qui est très important, il va nous donner plusieurs informations qu'on va voir par la suite. Avant de débuter, je voulais simplement vous signaler aussi que ce hadith-là a plus ou moins une suite, étant donné qu'il est rapporté selon plusieurs chaînes de transmission. Et on a une chaîne de transmission qui rapporte que ce hadith est parvenu aux oreilles de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Et donc c'était une information dont il n'avait pas du tout connaissance, et il avait plus ou moins douté de l'authenticité, de la véracité de ces propos qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va ensuite rapporter ce même hadith, donc les mêmes paroles d'Abu Huraira, à Aïcha radiallahu anha, qui elle va confirmer effectivement qu'elle a elle aussi entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer ces mêmes paroles. Et donc depuis, Abdullah bin Omar, lorsqu'il a su que Aïcha radiallahu anha aussi a confirmé les propos d'Abu Huraira, eh ben lui-même va s'y confirmer, pardon, conformer en disant avec regret que au final, ben, il est passé à côté de plusieurs récompenses. Donc déjà premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas la montagne d'Uhud, c'est un des monts, c'est une des montagnes, hein, c'est la montagne la plus grande qui se trouve à proximité de Médine. Et donc en fait, c'est un repère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser pour signifier vraiment euh, la très grande proportion de récompenses qu'on peut avoir. Et donc là, bien évidemment, on revient un peu sur les précédents hadiths qui ont été rapportés par l'imam al-Bukhari, dont nous avons déjà parlé, à savoir l'intention, la conviction qui va se cacher à travers chaque action. Et cette sincérité au niveau de notre foi qui va qui va motiver notre action, qui va au final être déterminante à savoir si on va être récompensé ou pas. Un convoi funèbre, on va très souvent l'accompagner par amitié, par respect pour la famille, mais on va aussi, si on le fait une fois de plus comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, avec foi, comptant sur la récompense divine, donc axer cette action pour aussi avoir la récompense d'Allah, la reconnaissance d'Allah Azzawajal dans nos actions et qui nous vaudront donc le paradis ou la récompense divine, va nous transformer justement cette action-là comme étant une action qui va être pleinement bénéfique pour nous. Donc déjà, première chose, c'est cette sincérité qui va motiver notre action, qui est très importante et qui doit être présente une fois de plus dans toutes nos actions, même dans le fait d'accompagner le convoi funèbre. Alors bien évidemment, il y a aussi cette importance au final de cet acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va valoriser. En fait, à travers ce hadith aussi, il va valoriser l'action de faire la prière sur le défunt, mais aussi d'accompagner son corps vers la tombe, donc le convoi funèbre. Et donc, dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va associer une récompense à cette action-là, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va valoriser cette action et va nous pousser, va nous inciter vraiment à le faire et à ne pas le négliger, à ne pas négliger cette action-là. Bien évidemment, le convoi funèbre, dans toute croyance, pour tout musulman croyant, bien évidemment,
on est ici par étapes. La vie ici-bas n'est qu'une étape pour la vie de l'au-delà, de l'au-delà qui va être une autre étape en passant par le monde de la tombe qui est aussi une autre étape. Et donc le fait d'accompagner notre frère ou notre sœur vers une prochaine étape est bien évidemment un geste très important vis-à-vis de lui, un accompagnement qu'on fait, l'ultime accompagnement qu'on fait pour le passage de l'étape de la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Et on peut aussi réfléchir en réfléchissant bien à travers ce hadith. Le prophète sallam a donc, euh, élevé cette action a élevé cette action-là d'accompagner notre frère ou notre sœur jusqu'à la prochaine étape. Donc en y réfléchissant bien, on peut comprendre aussi que le prophète sallam nous dit aussi, si maintenant on se doit d'être présent à la dernière étape de notre frère ou de notre sœur, bien évidemment, il ne faut pas aussi qu'on néglige toute la vie avec qui, lorsqu'on était vraiment aux côtés de cette personne-là. Donc il ne faut pas non plus que pendant toute la vie, on soit éloigné des personnes, on ne soit pas présente pour elles, mais qu'au final, à la fin de sa vie, eh ben, on soit présent. Il faut toujours le juste milieu, être présent avec elles à la au dernier moment de la vie ici-bas, mais on se doit aussi en avant tout préparer et se demander si on est suffisamment présent aussi au moment de la vie présente. Et donc redoubler d'efforts pour essayer d'être vraiment présent euh, aux côtés de nos proches. Il y a une parole du prophète sallam qui est vraiment très importante, que je trouve vraiment euh, très belle, qui résume à elle seule la relation que l'on doit avoir ici-bas. Le prophète sallam nous a toujours incité à être la personne dont les gens ne peuvent pas se passer, mais aussi en étant la personne dont on peut se passer de tout le monde. Donc c'est-à-dire vraiment avoir cette relation avec les autres où on est prêt à être le soutien, à être prêt à les accompagner, à être prêt à pouvoir être leur force pour pouvoir progresser dans la vie sans demander en retour de personne si ce n'est d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.